Bonjour et bienvenue dans cette formation destinée aux couturières, créatrices et entrepreneurs qui débutent sur Instagram ou qui veulent créer un compte et apprendre à utiliser ce réseau social pour se faire connaître. Je suis Deltray de l'entreprise DLD Communication Digitale, une entreprise spécialisée dans la communication sur Instagram. J'ai créé mon entreprise en 2021, mais je suis sur Instagram depuis 2012. Et oui, ça commence à dater. Je ne vais pas te faire une introduction à rallonge, je n'aime pas trop parler. Je n'ai rien à te vendre dans cette vidéo, je veux juste partager mes connaissances pour t'aider à te lancer. Je te demande juste, si tu vois des pubs passer, de ne pas les ignorer, mais d'en profiter pour aller te prendre un café ou un thé et de les laisser tourner, afin de me permettre de me rémunérer, un tant soit peu, du fruit de mon travail. D'avance, je te remercie. Dans cette formation, tu vas apprendre à créer un compte Instagram. Tu vas aussi apprendre à utiliser Instagram de manière simple et pratique. Et tu apprendras enfin à créer tes premiers posts, stories, carousel, réels et live. Si ces mots sont du chinois pour toi, pas d'inquiétude. Ils n'auront plus de secret pour toi à la fin de cette formation. Oui, car après cette formation, tu seras capable de poster du contenu sur Instagram. Tu sauras comment optimiser ton compte Instagram pour être découvert par des personnes susceptibles d'être intéressées par ton univers. Et tu auras une base de contenu prête à l'emploi pour pouvoir démarrer ton compte sur de bons rails. Un petit sommaire pour t'aider à suivre cette formation plus facilement. Dans le premier chapitre, nous allons voir comment installer l'application Instagram et créer son compte. Nous verrons ensuite, dans le chapitre 2, comment fonctionne l'interface d'Instagram et les types de contenus qu'on peut publier sur la plateforme. Dans le chapitre 3, nous verrons comment créer son profil Instagram selon son positionnement et ses objectifs. Et dans la dernière partie, nous allons voir comment créer des publications sur Instagram. Et je te proposerai 9 types de publications et 5 types de stories à la une à poster en priorité pour bien démarrer ton compte et obtenir tes premiers abonnés rapidement. D'ailleurs, je t'ai mis en description en guise de bonus un pack de modèles gratuits de publication Instagram qui pourront t'aider à démarrer si tu ne sais pas quoi publier. Une dernière petite chose avant d'entrer dans le vif du sujet, la vidéo est divisée par chapitres et parties, ce qui te permettra de consulter directement là où les parties de la formation qui t'intéressent. Voilà! Dans un chapitre introductif, nous allons voir ce qu'est Instagram et les 3 types de comptes que tu peux avoir. Instagram, c'est quoi? C'est un réseau social de partage de photos et de vidéos et l'on peut faire des lives, soit pour communiquer sur son entreprise, soit pour interagir avec ses abonnés ou avec un groupe d'amis restreint. On peut utiliser Instagram soit pour un usage privé, pour partager les instants de notre vie avec nos proches ou des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous. On peut aussi utiliser Instagram pour promouvoir notre entreprise, notre travail et nos créations, pour nous faire connaître et trouver des clients qui partagent nos valeurs. C'est l'objet principal de cette formation. Sur Instagram, on peut partager des contenus variés au format vertical, qui, selon le type, auront soit un caractère temporaire, comme les stories ou les lives, soit un caractère permanent, comme les réels, les publications simples ou les carousels. Nous verrons chaque type de publication en détail dans la formation. Sur Instagram, on distingue 3 types de comptes. Le compte personnel, le compte professionnel et le compte créateur. Ces 3 types de comptes sont divisés en 2 catégories. Compte personnel, qui comme son nom l'indique, concerne le compte personnel, et compte professionnel, qui regroupe
les comptes professionnels et créateurs. Le compte personnel est prévu pour une utilisation privée d'Instagram. Il faut savoir que tous les comptes que l'on crée sur Instagram sont configurés par défaut en compte personnel. Avec un compte personnel, on peut rendre son compte privé si on ne veut pas que tout le monde puisse voir les photos et les vidéos qu'on partage sur Instagram, chose qu'on ne peut pas faire avec un compte professionnel ou un compte créateur. Avec un compte personnel, on a aussi accès à toutes les musiques présentes sur Instagram sans aucune restriction. Si tu souhaites utiliser Instagram pour te faire connaître et promouvoir ton entreprise, je te déconseille de laisser ton compte en mode personnel, car avec un compte personnel, on ne peut pas monétiser son compte et espérer gagner de l'argent grâce à son contenu. On n'a pas accès non plus aux statistiques qui sont très importantes pour connaître le profil de nos abonnés et donc savoir si on attire les bonnes personnes sur notre compte. En n'ayant pas accès aux statistiques, on ne peut pas non plus savoir quelles sont parmi nos publications celles qui plaisent le plus à nos abonnés. Si tu as une entreprise locale, un atelier, un institut, que tu es une marque ou fournisseur de services et que tu cherches à te développer et obtenir des clients grâce à Instagram, alors le compte professionnel est fait pour toi. Le compte professionnel te donne accès à plusieurs fonctionnalités que tu n'as pas avec un compte personnel. Avec un compte professionnel, tu peux monétiser ton compte, voir tes statistiques, planifier tes publications à l'avance, faire de la publicité et associer une boutique à ton compte. La seule restriction embêtante du compte professionnel est qu'on n'a pas accès à toutes les musiques disponibles sur Instagram pour des questions de droit d'auteur. Tu peux contourner le problème en choisissant l'option entrepreneuriat au moment de configurer ton profil. On y reviendra un peu plus loin dans la formation. Par contre, je te déconseille d'utiliser la moindre musique soumise à des droits d'auteur à des fins commerciales pour éviter tout problème avec la justice. Selon Instagram, le compte créateur est plus adapté aux personnalités, producteurs de contenu, aux artistes et aux influenceurs. Le compte créateur présente les mêmes avantages que le compte professionnel, à la différence que contrairement au compte professionnel, les comptes créateurs ont accès à toute la musique disponible sur Instagram car ils ne sont pas soumis aux mêmes limitations de droits d'auteur que les comptes professionnels. En résumé, avec un compte personnel, ton compte peut être public ou privé. Avec un compte professionnel ou créateur, ton compte sera obligatoirement public. Tu peux voir les statistiques si tu as un compte professionnel ou créateur, pas si tu as un compte personnel. Compte créateur et pro te permettent de faire de la publicité sur Instagram et de monétiser ton compte, pas le compte perso. Tu peux programmer tes publications et avoir une boutique avec un compte professionnel et un compte créateur, mais tu ne bénéficies pas de ces options si tu as un compte personnel. Et enfin, s'agissant de la musique, ton accès sera illimité avec un compte perso et créateur, mais limité avec un compte pro. En bref, je te conseille d'opter pour un compte pro si ton but est de trouver des clients sur Instagram et d'opter pour un compte créateur si ton objectif est d'obtenir des partenariats et de travailler avec des marques. Nous verrons dans le chapitre 3 qui traite de la création du profil Instagram comment faire pour convertir notre compte personnel en compte professionnel. Car, comme je te l'ai dit précédemment, tous les comptes sur Instagram sont d'office paramétrés en compte perso. Nous allons voir à présent comment installer Instagram sur son téléphone et créer son compte. Tu peux trouver l'application soit sur l'Apple Store,
soit sur Google Play selon le type de mobile que tu utilises. Le tutoriel que nous allons voir a été réalisé avec un iPhone. Il est donc possible que certains éléments soient différents pour toi. Mais pas de panique, une description écrite pour Android est disponible sous la vidéo. Commence par ouvrir l'Apple Store, va dans l'onglet Recherche, puis tape Instagram et télécharge l'application. Dans mon cas, l'application est déjà présente sur mon téléphone, donc je vais cliquer sur Ouvrir. Tu as la possibilité de créer ton compte via la version Instagram pour mobile, mais nous n'allons pas faire ça ici. Nous allons utiliser pour nous inscrire la version pour ordinateur, car avec cette version, on peut s'inscrire aussi via son compte Facebook, ce que ne permet pas la version pour mobile. Je t'invite donc à ouvrir le navigateur de ton téléphone et à taper instagram.com. Avec cette version, tu peux t'inscrire, si tu veux, via Facebook. Il te suffira d'appuyer sur Continuer avec Facebook et de suivre les indications qu'on te donnera. Mais comme tout le monde n'a pas Facebook, on va s'inscrire avec une adresse email pour permettre au plus grand nombre de pouvoir suivre le tuto. Après avoir renseigné ton adresse email, Instagram te demande de renseigner le code de vérification qui t'a été envoyé par mail. Il faudra que tu ailles rechercher ce code qui t'a été envoyé et que tu le renseignes pour pouvoir continuer ton inscription. Il faudra ensuite indiquer un nom d'utilisateur et un mot de passe, puis ta date de naissance. La page suivante nous indique qu'en continuant l'inscription, on accepte les conditions générales et la politique de confidentialité d'Instagram. Appuie sur Suivant si tu es d'accord. Dans la version pour ordinateur, on te demande de connecter ton compte Facebook pour pouvoir suivre les comptes de tes amis. Connecte-toi à Facebook si tu veux suivre tes amis Facebook sur Instagram, ou appuie sur Ignorer. Étape suivante, la photo de profil. Tu peux ajouter une photo à ton profil Instagram, soit en prenant une directement avec ton appareil photo, soit en téléchargeant une de ton téléphone. Si tu ne sais pas quoi mettre comme photo de profil, tu peux passer à l'étape suivante en cliquant sur Ignorer. On reviendra plus en détail sur la photo de profil dans le chapitre 3 de la formation sur la création du profil Instagram, donc pas d'inquiétude. Tu peux aussi partager ta photo de profil en tant que première publication. Pour cela, il te suffira d'appuyer sur Publier. Si tu ne veux pas publier ta photo de profil, appuie sur Annuler. Instagram te demande ensuite d'ajouter ton numéro de téléphone pour te permettre de te connecter plus facilement à tes contacts Instagram. L'ajout du numéro de téléphone n'est pas obligatoire, c'est à toi de voir si tu veux partager ton numéro avec Instagram ou pas. Pour ma part, je vais cliquer sur Ignorer. Pour terminer ton inscription, différents comptes et personnalités à suivre sur Instagram te sont proposés. En t'abonnant à un compte, tu pourras suivre ses publications sur ton profil Instagram. Je t'invite à t'abonner à certains comptes de personnalités ou de ton secteur d'activité pour voir comment les gens partagent le contenu sur Instagram. Lorsque tu te connectes à Instagram, tu atterris sur une page avec plusieurs éléments que nous allons décomposer. En haut, tu peux voir toutes les stories partagées au cours des dernières 24 heures par les personnes que tu suis. Au milieu, c'est ton fil d'actualité. Ici, tu pourras voir les photos et vidéos des personnes que tu suis, des publications sponsorisées et des suggestions d'Instagram basées sur ton activité et tes centres d'intérêt. Pour pouvoir consulter ton fil d'actualité, il te suffit de faire glisser ton écran vers le haut.
En bas, il y a un menu avec plusieurs onglets présentant les principales fonctionnalités de l'interface d'Instagram. L'onglet Accueil, représenté par une maison. L'onglet Recherche, représenté par une loupe. L'onglet d'édition, représenté par le signe plus. La page des réels et la page de profil avec ton image de profil. C'est la page d'atterrissage d'Instagram et la page de suivi des actus des comptes que tu suis. Sur cette page, tu ne verras pas tous tes abonnements, mais uniquement les comptes avec lesquels tu interagis le plus. Juste au-dessus de l'écran, tu peux voir l'inscription « Pour vous ». « Pour vous » te permet de filtrer ce que tu peux voir dans ton fil d'actu. Appuie sur « Suivi » pour ne voir que les publications des comptes que tu suis, sans suggestion ni publicité. Appuie sur « Favoris » pour ne voir que tes comptes favoris. Pour ajouter un compte en favoris, sélectionne une publication et appuie sur les 3 points se trouvant au-dessus de cette publication, puis sélectionne « Ajouter aux favoris ». En appuyant sur l'icône en forme de cœur, tu verras les interactions récentes d'autres utilisateurs avec ton contenu, likes, commentaires et tags. Tu seras informé de l'actu récente des personnes que tu suis et tu verras des suggestions faites par Instagram basées sur tes centres d'intérêt. L'icône en forme d'avion à papier te donne accès à une messagerie privée. Cette messagerie te permet d'envoyer des messages textuels, audio et vidéo à d'autres utilisateurs. Pour envoyer un message écrit à quelqu'un, recherche le nom du destinataire de ton message. Écris ton message et appuie sur l'icône en forme d'avion en papier pour l'envoyer. Pour envoyer un message vocal, maintiens ton doigt appuyé sur le micro et parle. Une fois ton vocal terminé, il sera automatiquement envoyé. Appuie sur la corbeille pour supprimer ton message. Pour envoyer une photo ou une vidéo, prends-la ou télécharge-la depuis ta bibliothèque média, sélectionne-la et envoie-la. Tu peux aussi envoyer des stickers ou des gifs. Si tu t'es trompé, tu peux supprimer ton message. Il te suffit d'appuyer longuement sur l'élément envoyé, puis d'appuyer sur retirer. Le contenu de la messagerie n'est pas le même selon qu'on soit un compte personnel ou un compte professionnel. En ayant un compte pro, on a la possibilité de filtrer la manière dont on souhaite que les messages qu'on reçoit s'affichent dans notre boîte. Au-dessus des messages, on retrouve la section Notes qui permet de partager des actus et infos liées à notre entreprise. Les notes s'affichent juste au-dessus de notre image de profil et dans la boîte de messagerie des personnes qui nous suivent et d'ailleurs qui peuvent y répondre. Elles ne sont disponibles, comme pour les stories, que pendant 24 heures. Passé ce délai, elles disparaissent automatiquement. Pour interagir avec une publication, plusieurs options s'offrent à toi. Tu peux aimer une publication en appuyant sur l'icône en forme de cœur. Tu peux commenter une publication en appuyant sur l'icône en forme de bulle. Ici, tu peux voir tous les commentaires laissés sous cette publication et même la commenter. Ici, l'icône en forme d'avion en papier te permet de partager la publication sur Instagram ou vers d'autres plateformes. Pour partager une publication sur Instagram, sélectionne le compte destinataire ou recherche un utilisateur, puis partage-la. Tu peux aussi enregistrer une publication pour revenir dessus plus tard. Tu peux le faire via l'icône en forme de bannière. Tu peux simplement enregistrer la publication
ou décider de la ranger dans une collection. Une collection est un dossier thématique que l'on peut créer pour ranger les publications qu'on aime bien. Créer des collections peut être intéressant pour t'inspirer des publications populaires sur Instagram et t'aider à créer ton propre contenu en t'inspirant de ce qui marche déjà. Pour créer une collection, appuie sur Nouvelle collection, puis donne un nom à ta collection. Si tu le souhaites, tu peux inviter des personnes à collaborer à ta collection. Appuie sur Terminer pour enregistrer ta collection. Le texte que tu vois sous la publication est une petite description que tu peux ajouter lorsque tu partages une publication. L'onglet Recherche, aussi appelé Explorer, est une page dans laquelle tu pourras trouver du contenu en fonction de mots-clés que tu recherches ou à partir de suggestions faites par les algorithmes d'Instagram basés sur tes centres d'intérêt. Cette page permet de faire découvrir ton compte à des personnes qui ne te connaissent pas. Elle est donc susceptible de t'apporter de nouveaux followers ou de potentiels clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu likes, commentes, partages, enregistres des publications ou t'abonnes à un compte, Instagram enregistre et stocke ces données pour te proposer du contenu similaire et te faire rester le plus longtemps possible sur la plateforme. Car c'est comme ça qu'Instagram gagne de l'argent. Donc plus tu restes longtemps sur la plateforme, plus il peut diffuser de la pub sur ton profil et plus il gagne de l'argent. Il est donc important que tu aies ça en tête lorsque tu publies ton contenu sur Instagram. Car plus ton compte sera attractif, plus les gens y passeront du temps, plus Instagram te mettra en avant. Si une publication nous attire parmi les suggestions, il nous suffit d'appuyer dessus pour qu'elle s'affiche sur notre écran. Si des suggestions d'Instagram n'ont rien à voir avec nos centres d'intérêt, on peut sélectionner les publications et cliquer sur « Ça ne m'intéresse pas » pour inciter Instagram à ne plus nous proposer de publications similaires. Dans la barre de recherche, on peut taper un nom de compte pour le consulter ou s'abonner à son profil. La pastille bleue à côté du nom d'utilisateur signifie qu'il s'agit là du compte officiel. Je vais dessus. Pour m'abonner au compte, il me suffit d'appuyer sur Suivre. En appuyant sur Suivre, je vais pouvoir voir toutes les publications du compte dans mon fil d'actualité. Si je souhaite me désabonner, j'appuie sur Suivi, puis sur Ne plus suivre. Lorsque tu tapes un mot-clé dans la barre de recherche, une section de recherche apparaît sous la barre, permettant de filtrer les résultats de la recherche par catégorie. Pour vous, te montre une sélection de publications et de comptes contenant ton mot-clé. Instagram se base sur tes habitudes sur la plateforme et tes interactions avec d'autres comptes pour te proposer cette sélection. Compte te montre les comptes en lien avec ton mot-clé et te montre en priorité ceux avec lesquels tu as l'habitude d'interagir. Non personnalisé te montre une liste de comptes contenant ton mot-clé et avec lesquels tu n'as pas d'interaction. Réel te montre une sélection de réels les plus populaires contenant ton mot-clé. L'onglet Recherche te permet aussi de trouver des audios. Il te suffit pour cela de taper le nom du morceau que tu recherches. Dans la section Audio, apparaît une liste des audios contenant ce titre. En appuyant sur une des propositions, on peut voir une liste de réels partagés contenant cet audio. On peut, si on veut, enregistrer l'audio pour de futurs réels qu'on aimerait créer. Appuie sur « Utiliser l'audio pour faire un réel dès à présent » ou bien « Partager l'audio ».
Tag est la sélection où l'on trouve une liste de hashtags contenant ton mot-clé. Alors c'est quoi les hashtags et à quoi ça sert? Les hashtags sont des mots-clés précédés du signe dièse à insérer dans tes publications. Ils permettent aux algorithmes de catégoriser ton contenu pour montrer tes publications aux personnes qui ne te connaissent pas, mais qui sont susceptibles d'être intéressées par le contenu que tu postes. Par exemple, en recherchant le hashtag atelier de couture, je peux voir s'afficher toutes les publications contenant ce hashtag. Lieu te permet de trouver une entreprise en fonction du lieu de son emplacement. C'est ce qu'on appelle dans le jargon d'Instagram une balise de localisation. La balise de localisation te permet de géolocaliser tes publications pour être trouvé plus facilement par des abonnés qui se trouvent sur ce lieu ou à proximité. Utiliser une balise de localisation peut être intéressant si tu as un atelier ou une boutique physique. Si je tape Couture Paris par exemple, une liste de comptes contenant ces mots-clés apparaît. Lorsque je sélectionne l'un de ces comptes pour en savoir plus, je vois que j'ai la possibilité de leur écrire, de les suivre et de les contacter. En appuyant sur Voir les informations, on peut voir l'adresse, le site web et même le numéro de l'atelier, ce qui est vraiment très intéressant. L'onglet d'édition est matérialisé par le plus au milieu de l'écran. En appuyant sur ce plus, tu arrives sur la page d'édition qui te permet de partager une publication, soit en appuyant sur l'appareil photo, soit en important une photo ou une vidéo depuis ta bibliothèque média. Tu as aussi la possibilité de partager une story, un réel ou une vidéo en direct. Pour choisir le type de publication que tu souhaites mettre en ligne, il te suffit de faire glisser le curseur vers la gauche et choisir le contenu que tu veux partager. On verra ça plus en détail dans le chapitre 3 sur comment créer une publication. Dans cette page, tu peux voir des réels et des suggestions de comptes d'Instagram basés sur ton activité et tes centres d'intérêt. Comme pour la page d'accueil, on peut filtrer la sélection des réels et des comptes qu'on veut regarder. Soit on filtre en fonction des comptes que l'on suit, ou alors en fonction de ceux qui se trouvent à proximité de notre lieu géographique. On accède à la page de profil en cliquant sur l'icône avec l'image de notre profil. Ici, on retrouvera toutes les informations de notre compte, nos publications, nos stories à la une et les publications dans lesquelles on a été tagué. Tout en haut, on retrouve son nom d'utilisateur Instagram. C'est celui qu'on a défini au moment de la création de notre compte. Si tu vois une pointe vers le bas à côté de ton nom d'utilisateur, c'est que tu as plusieurs comptes Instagram. Cette pointe te permet de sélectionner l'un de tes comptes et d'afficher le contenu lié au compte. Le arrobase renvoie à l'application Thread, qui est un peu comme le Twitter d'Instagram. Le plus est un raccourci pour te permettre de créer tes publications, mais on y reviendra un peu plus tard dans la formation. Le menu hamburger détaille les paramètres liés à ton compte et à ton activité. Espace compte est un espace mutualisé où tu retrouves toutes les informations liées à un ou plusieurs comptes méta que tu auras liés à ton compte Instagram. On y retrouve des informations personnelles comme ta date de naissance et tes coordonnées. Tu peux passer par là pour modifier les informations de ton profil et ton mot de passe. En dessous de l'espace compte, on retrouve des fonctionnalités propres à la manière dont on utilise notre compte ou sur la manière dont on souhaite que les autres interagissent avec nous.
Si on appuie sur confidentialité du compte, par exemple, on peut rendre son profil privé. Mais comme je te l'ai dit dans le chapitre préliminaire, je te déconseille de le faire si tu veux utiliser Instagram de manière professionnelle. Je t'invite à jeter un coup d'œil sur les paramètres de ton compte pour être sûr qu'ils reflètent bien ce que tu veux montrer. Dans la partie en dessous du nom d'utilisateur, on retrouve toutes les informations concernant notre profil. La photo de profil, le nom de profil, le nombre de publications, le nombre de followers, le nombre de personnes que l'on suit, la catégorie du compte, la bio, le tableau de bord professionnel. Nous verrons tous ces éléments en détail lorsque nous allons apprendre à configurer notre profil dans le chapitre 3 de la formation. Le petit quadrillage représente le nombre de publications que tu as partagées sur ton compte. Elle s'affiche 3 par ligne. Cet onglet affiche les réels qu'on a partagés. Cet onglet affiche les publications dans lesquelles on a été tagué. En appuyant sur la publication, on peut voir qui l'a partagé. Appuie sur Modifier le profil pour modifier les informations de ton profil. Pour modifier ta photo de profil, appuie sur l'image et modifie ta photo comme tu veux, selon ce qui t'est proposé. Tu peux aussi ajouter un avatar, en plus de ta photo de profil. Appuie sur Modifier l'avatar pour le personnaliser. Lien te permet d'ajouter jusqu'à 5 liens externes, comme ton site, une page produit ou une chaîne YouTube par exemple. Sur Instagram, il y a 5 types de contenus que tu peux utiliser et partager. Les posts, les carousels, les réels, les stories et le live. Toutes ces publications peuvent contribuer à la croissance de ton compte de différentes manières. Les posts simples. C'est la plus ancienne forme de contenu que l'on retrouve sur Instagram. Ils permettent de partager une photo ou une vidéo de moins de 1 minute. Tu peux utiliser ce type de publication pour inspirer ton audience en partageant des photos ou vidéos de toi dans ton environnement de travail ou même des citations. C'est un contenu qui fonctionne bien sur Instagram. Alors c'est quoi un carrousel? Le carrousel est un type de publication qui permet de partager à la fois des photos et des vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'on peut ajouter jusqu'à 20 slides, mais aussi que les vidéos contenues dans le carrousel ne doivent pas dépasser 1 minute. Tu peux utiliser les carousels pour montrer les étapes de fabrication d'un produit, pour faire un tuto, ou encore pour partager des résultats clients. C'est quoi un réel? Un réel est une vidéo au format vertical d'une durée maximum de 90 secondes en version courte et de 15 minutes en version longue. Contrairement aux stories qui ont un caractère temporaire, les réels sont permanents, c'est-à-dire qu'ils s'affichent sur notre grille Instagram tant qu'on ne les a pas effacés. Si ton compte est public, tes réels peuvent apparaître dans le flux des réels disponibles ou via la page recherche d'Instagram
aussi appelé Explorer. Les réels ont pour but de faire découvrir notre compte à des personnes qui ne nous connaissent pas, mais qui sont susceptibles d'être intéressées par notre compte. On peut utiliser les réels pour inspirer nos abonnés en leur montrant comment on travaille ou en leur apprenant des choses en lien avec notre activité. J'ai fait une vidéo détaillée sur les fonctionnalités d'Instagram réel. N'hésite pas à aller la regarder. C'est quoi une story? Une story, c'est une photo ou une vidéo courte au format vertical que l'on peut partager avec ses abonnés, d'autres utilisateurs ou avec un groupe d'amis restreint. Il faut savoir que la durée d'une story sur Instagram est de 60 secondes maximum et que les stories disparaissent automatiquement au bout de 24 heures. On peut trouver les stories des comptes que l'on suit et nos stories actives, c'est-à-dire les stories publiées dans les 24 heures, tout en haut de la page d'accueil de notre compte Instagram. Tu peux faire défiler vers la droite pour voir les stories des personnes que tu suis ou qui ont partagé une ou plusieurs stories. On va cliquer sur un compte que je suis pour voir comment fonctionne Instagram Story. En haut de la story, on peut voir des traits. Ces traits sont plus ou moins longs selon le nombre de stories que la personne a partagées. Les stories s'affichent par ordre chronologique, de la plus ancienne à la plus récente. On peut soit laisser la story défiler, soit appuyer rapidement sur l'écran avec le doigt, à droite ou à gauche, pour passer à la story suivante ou pour revenir en arrière. Une fois que tu as regardé les stories d'un compte, tu passes automatiquement au compte suivant. Tu peux le faire de toi-même en faisant glisser ton doigt sur l'écran vers la droite. J'ai fait une vidéo complète sur Instagram Stories et ses fonctionnalités. N'hésite pas à aller la consulter. Les stories sont un bon moyen de partager au quotidien les coulisses de ton activité, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas l'habitude de montrer en général concernant notre entreprise. Les stories permettent de créer un lien profond avec ses abonnés et t'offrent plus de chances de les convertir en clients. Live est une fonctionnalité qui permet de filmer des vidéos en direct et d'interagir avec ses abonnés en temps réel. Cette fonctionnalité n'est disponible depuis peu que pour les comptes ayant plus de 1000 abonnés. La durée d'un live est d'1 heure maximum, mais certains comptes peuvent faire des lives d'une durée plus longue. On peut faire un live seul ou à plusieurs. On a aussi la possibilité d'enregistrer notre live sur notre page de profil Instagram à la fin de notre intervention. Les lives sont un très bon moyen de se connecter davantage à son public et de le convertir en client en instaurant davantage de confiance. Autre avantage, le fait de pouvoir faire notre live à plusieurs nous permet de toucher davantage de monde et d'augmenter notre nombre d'abonnés. On peut définir le positionnement marketing comme la place que tu veux occuper dans la tête de ton client idéal. En gros, c'est comment tu veux qu'il te perçoive quand il pense à toi, à ton produit ou à ton service. Le positionnement sur Instagram te permettra d'attirer les bonnes personnes, tes clients idéaux, de te différencier de tes concurrents et de donner une cohérence à tout ce que tu feras, tes posts, ton message. L'objectif est de déterminer qui est ton public cible, ses besoins et comment tu vas aider tes abonnés à résoudre leurs problèmes.
Un positionnement efficace sur Instagram t'aidera à créer une identité unique et convaincante qui te permettra d'avoir des abonnés intéressés par ton contenu et engagés, de trouver des clients plus facilement et de vendre tes créations, produits ou services. Un exemple de positionnement pour une couturière pro serait par exemple une mode responsable et locale et de construire toute une stratégie de contenu autour de ce positionnement. Plusieurs éléments sont à considérer pour t'aider à déterminer ton positionnement. 1. Le public cible. Pour te positionner efficacement sur Instagram comme une référence dans ton domaine, il est essentiel que tu comprennes les besoins, préférences et comportements de ce public que tu vises. 2. Analyse de la concurrence. Une analyse approfondie de tes concurrents est essentielle. Cela implique d'évaluer leurs forces et les faiblesses de leur contenu et de leurs offres. 3. Ta proposition de valeur unique. Il faut que tu te demandes en quoi, toi, tes créations, tes services, sont différents de tes concurrents. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont te suivre et commander chez toi plutôt que chez le concurrent? 4. Ton message et ta communication. La manière dont tu vas communiquer sur Instagram doit être alignée avec ton positionnement. Ta communication sur Instagram doit faire écho aux problèmes de ton public cible et générer chez lui des émotions. Le but de ta communication est qu'il te perçoive comme une ressource pour lui et comme une personne susceptible de l'aider à résoudre son problème. 5e et dernier point, la régularité. La régularité sur Instagram est essentielle pour maintenir ton audience engagée et la convertir, à court, moyen ou long terme, en client. Il est donc indispensable que tu détermines à l'avance une fréquence de publication que tu puisses tenir pour maintenir tes abonnés engagés, mais qui soit aussi tenable pour toi, pour te garder motivé. En résumé, ton positionnement Instagram est la planification stratégique et la manière dont tu communiqueras ta proposition de valeur unique à ton public cible pour te distinguer de tes concurrents et apparaître comme la référence aux yeux de ton client idéal. Avant de créer le profil de notre compte Instagram et de l'optimiser pour attirer un maximum de trafic, nous allons convertir notre compte en compte professionnel. Comme je te l'ai dit en introduction de cette formation, le compte Instagram est un compte personnel par défaut. Donc si tu veux bénéficier au maximum des outils d'Instagram, il est préférable de convertir ton compte en compte professionnel. Pour convertir ton compte en compte professionnel, c'est très simple. Dans ta page de profil, appuie sur le menu hamburger qui se situe en haut de ton écran. Appuie sur Type de compte et outils, puis sur Passer à un compte professionnel. Appuie ensuite sur Suivant. Reste sur la catégorie Entrepreneuriat si tu veux bénéficier de toute la musique et clique sur Passer à un compte professionnel. Choisis Professionnel et appuie sur Suivant. Appuie encore sur Suivant. Si tu ne veux pas recevoir d'email d'Instagram, décoche la case. Appuie sur Suivant. Connecte ta page Facebook ou appuie sur Ignorer. Te voilà avec un compte professionnel. Prends le temps de regarder en détail les outils proposés par Instagram pour te familiariser davantage avec le compte pro. Ta page de profil Instagram, c'est un peu comme la vitrine d'un magasin. Elle doit marquer les esprits en quelques secondes, donner envie aux gens de s'arrêter, rentrer
et voir de plus près ce qu'il y a dans la boutique. Ton profil doit immédiatement indiquer aux gens qui tu es, ce que tu fais ou ce que tu vends, et pourquoi ils devraient te suivre ou s'intéresser à toi. Il faut vraiment que tu considères ton compte Instagram comme ta carte de visite. Ton profil doit aussi être optimisé pour le SEO, d'autant plus que depuis cet été, l'été 2005, ton compte Instagram peut être indexé par les moteurs de recherche, une occasion pour toi de faire découvrir ton compte au plus grand nombre. Ne rate pas cette chance. Premier élément de notre profil, la photo. La première chose à faire est de décider quel type de photo de profil tu veux. Tu as deux options. Soit opter pour ton logo, soit opter pour une photo de toi. Je te conseille d'opter pour une photo de toi, car une photo permet davantage aux gens de se connecter à toi, et parce que les logos sont plus adaptés aux grandes marques. Donc admettons que tu choisisses l'option 2. Il est important de savoir que tu ne peux pas choisir n'importe quelle photo de profil Instagram. Ta photo de profil doit respecter certains codes. Photo portrait, ou qui te représente dans ton environnement de travail. Une photo où l'on voit bien ton visage. Et une photo où tu souris. C'est mieux. Tu as aussi la possibilité, si tu le souhaites, de mettre davantage l'accent sur ta photo en remplaçant par un fond aux couleurs de ta marque. C'est une pratique recommandée par les experts en marketing et que l'on voit de plus en plus à l'heure actuelle sur Insta. Tu peux pour ça utiliser des outils comme Canva ou, si tu n'as pas la version payante de Canva, un site comme remove.bg. Nous allons voir à présent le nom de profil et le nom dans la bio Instagram. Les deux sont très différents, il faut donc bien veiller à faire la distinction, car l'un est optimisable et l'autre pas. Le nom de profil est le nom de ton compte Instagram. C'est le nom pour lequel tu es connu et que tu peux utiliser sur tes autres réseaux sociaux. C'est le nom que les gens utilisent pour te taguer dans leurs publications. Il est donc essentiel de prendre comme nom de profil Instagram un nom que tu utilises aussi sur tes autres réseaux sociaux pour que ceux qui te suivent sur tes autres réseaux sociaux puissent également te retrouver sur Instagram s'ils te recherchent et qu'ils veulent aussi te suivre ici. On retrouve le nom d'utilisateur tout en haut de notre page de profil Instagram. Le nom est quant à lui le nom qu'on retrouve juste au-dessus du nombre de publications. Alors selon le moment où tu vas regarder cette vidéo, son emplacement peut avoir changé parce que malheureusement Instagram bien souvent aime changer ses fonctionnalités et son interface au grand désespoir de ses utilisateurs. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nom est optimisable pour le SEO. Ça veut dire quoi concrètement? Tout simplement que lorsque les gens recherchent des choses sur Instagram, le nom est l'une des premières choses qui apparaît. Donc si ton nom est optimisé avec des mots-clés que quelqu'un recherche, ton compte aura plus de chances d'apparaître en haut des résultats de recherche. Les mots-clés sont les mots que les gens recherchent autour d'une chose ou d'un sujet spécifique. Sur Instagram, ces mots ou phrases que les gens recherchent renvoient au type de contenu qu'ils consomment, ce qui va te permettre de booster tes vues et d'avoir plus de followers. Ton nom doit combiner ton prénom ou le nom de ton entreprise à partir du moment où il est court, car le nombre de caractères est limité. 30 caractères, il me semble, plus le ou les mots-clés sur lesquels tu veux te positionner. L'utilisation de mots-clés dans ton nom aide ton profil à être trouvé,
car tu donnes aux algorithmes d'Instagram plus d'infos sur qui tu es. Donc, au lieu de mettre juste del trait comme nom, je mettrais plutôt, si j'étais couturière, del trait tuto couture, ou bien, si je vends des patrons de couture, del trait patron de couture. La bio, c'est la courte description qui se trouve sous l'image de profil d'un compte. Elle doit permettre aux personnes qui visitent un profil de savoir de quoi parle le compte et ce qu'elle peut s'attendre à trouver. Il faut savoir que cette description est limitée à 150 caractères. Il faut donc aller droit au but pour inciter un max de gens à s'abonner à notre compte. La bio doit être optimisée avec des mots-clés pour permettre à Instagram de suggérer notre compte aux personnes qui le recherchent et donc de booster nos vues. Ta bio doit répondre à 3 questions fondamentales. À qui tu t'adresses? Ce que tu fais ou ce que tu vends? Qu'est-ce que tu souhaites obtenir des personnes qui visitent ton profil? 1. À qui s'adresse ton compte? Ton objectif principal en étant sur Instagram doit être de te faire connaître, de faire connaître ton entreprise et de toucher les personnes que tu peux vraiment aider avec ton contenu et ce que tu vends. Il est donc important que ta bio indique à qui ton compte s'adresse pour que d'emblée, les personnes que tu vises sachent que ton contenu sera vraiment utile pour elles. Exemple en image. Dans notre premier exemple, nous avons le compte de Loli Bijoux, une entreprise spécialisée dans la création de bijoux fantaisie en acier inoxydable. En indiquant pour les Pinterest Girls, elle définit clairement sa cible. Les jeunes filles qui s'inspirent des tendances mode sur les réseaux sociaux. Autrement dit, celles dont les réseaux sociaux influent les comportements d'achat. Exemple numéro 2, le Nappy officiel, spécialisé dans la confection de sacs allongés. Ce compte annonce clairement dans sa bio à qui elle s'adresse, à savoir les jeunes parents. Dernier exemple, le compte de couture débutant. Ce compte indique dans sa bio que ses cours de couture s'adressent aussi bien aux débutantes qu'aux confirmées et qu'ils sont exclusivement réservés aux femmes. Numéro 2, ce que tu fais ou ce que tu vends. Il faut bien sûr que ta bio indique aux personnes que tu cibles comment tu peux les aider. Mais la petite subtilité, pour qu'elles te trouvent, c'est aussi d'utiliser les mots qu'elles utilisent. Évite au max de parler de toi dans ta bio, car tu n'as que 150 caractères pour convaincre. Mais au contraire dans ta bio, des mots-clés qui sont recherchés par ton audience cible. Numéro 3, l'appel à l'action. Le but de l'appel à l'action est d'inciter ton client potentiel à faire une action que tu lui as suggérée pour passer à l'étape suivante et aller plus loin que l'action qu'il réalise déjà. Tu peux par exemple lui proposer un cadeau en échange d'un email, lui offrir un bon de réduction ou encore le renvoyer vers un calendrier de prise de rendez-vous. Voici une structure simple à reproduire et qui pourra t'aider. Ligne 1. Qui tu aides? Écris. J'aide les, ton public cible, à faire quelque chose. Tu peux aussi être plus direct en écrivant. Je t'apprends à faire quelque chose. Ligne 2. Comment tu les aides? Par exemple, dans mon cas, je les aide à organiser et à développer leur entreprise grâce à des templates Instagram et des outils de gestion. Ligne 3. Ton appel à l'action doit être clair.
Par exemple, télécharge ton guide gratuit ici. À travers cet appel à l'action, ton client cible sait exactement ce qu'il doit faire, c'est-à-dire télécharger ton guide. Instagram nous offre la possibilité de mettre jusqu'à 5 liens dans notre bio. Autant en profiter. Tu peux ajouter dans ta bio plusieurs types de liens. Par exemple, un lien vers ton site web, un lien vers une page produit, un lien vers ton blog, un lien vers un réseau social ou encore un lien vers une ressource gratuite. Tes stories à la une, aussi appelées highlights, doivent également être optimisées. Les stories à la une sont des dossiers thématiques dans lesquels on peut enregistrer certaines stories que l'on souhaite mettre en avant pour mettre en valeur son entreprise. Contrairement aux stories qui ne sont disponibles que pendant 24 heures, les highlights sont accessibles aussi longtemps qu'on le souhaite. Il faut considérer les highlights comme un moyen de navigation pour les personnes qui visitent ton profil et qui leur permet de savoir qui tu es, de trouver des infos concernant tes créations, tes produits ou tes services, et de répondre à certaines questions qu'ils pourraient se poser, qui pourraient être bloquantes et les empêcher de passer à l'action et de te contacter. On peut ajouter des couvertures pour ces highlights. Il est même conseillé de le faire pour donner un côté plus professionnel à ton profil Instagram. Pour ces couvertures, on peut mettre des photos explicites en lien avec la description de nos highlights, des couleurs, des icônes avec la même couleur de fond pour nos highlights. Pour la description de nos highlights, on opte soit pour un titre simple et court, soit pour un emoji, soit pour les deux. On peut créer ces highlights sur Canva. Il existe de nombreux modèles prêts à l'emploi. Une fois nos highlights créés, il ne nous reste plus qu'à les publier sur Instagram. Nous verrons dans le chapitre 4 comment faire. Parlons maintenant de l'esthétique du profil Instagram. La première impression, ça compte. Il est donc important d'avoir une grille de profil un minimum propre. Pas besoin d'avoir un feed parfait. En 2020, ça comptait, mais en 2025, ce n'est plus trop le cas. Quoique, à moins d'avoir une communauté qui adhère à ton contenu, ton entreprise et tes valeurs, ta grille de profil doit être un minimum professionnel pour donner envie aux gens de cliquer sur s'abonner et d'en savoir plus sur ton univers. Il est important, lorsque tu crées des publications pour ton compte Instagram, que tu aies en tête la cohérence de l'esthétique globale de ta grille. C'est pour ça qu'il est très important de soigner ton branding, c'est-à-dire ce qui va faire que ta marque soit reconnaissable en un coup d'œil. Ça peut être les couleurs que tu utilises, le type de photo, les filtres, les formes ou encore les polices. Je te propose des idées de grille de profil Instagram parmi les modèles les plus connus et les plus populaires. Ça t'inspirera peut-être pour avoir ou pour rendre ton profil attractif et professionnel. Premier exemple de grille que nous allons voir, la grille avec filtre. Ce type de grille ne demande pas de mise en page particulière. Il te suffit simplement d'appliquer le même filtre à l'ensemble de tes publications pour une cohérence visuelle. Ce type de grille est généralement utilisé par les influenceuses
car peu contraignante. La grille en damier. Cette grille alterne entre deux types de visuels différents. En général, une photo, une citation, une photo, une citation, et ainsi de suite. Ce type de grille a été à une époque très populaire chez les entrepreneurs, car simple à mettre en place. La grille avec ligne verticale. Ce type de grille est assez original et inspirante. Le problème est qu'elle est très contraignante, car nous oblige à publier 3 images à la suite pour garder la cohérence visuelle. La grille avec ligne horizontale. Ce type de grille présente les mêmes caractéristiques et les mêmes contraintes que la grille précédente. On peut présenter notre contenu comme on veut, du moment que visuellement, les gens voient que ça marche par 3. La ligne en diagonale. Ce type de grille consiste à créer des diagonales en jouant sur les couleurs ou sur les images. C'est un moyen complexe mais original de mettre en avant certaines informations tout en gardant une grille cohérente. Dernière grille que nous allons voir, la grille en puzzle. Ce type de grille consiste à lier toutes les images entre elles, comme des pièces de puzzle, pour former une photo géante. On ne va pas se mentir, avoir une grille de profil esthétique et cohérente peut demander un peu, voire beaucoup de travail et d'organisation. À une époque où la grille parfaite n'est plus le Graal sur Instagram, ce n'est peut-être pas la priorité. Mais bon, ça peut être un moyen de se différencier et de se démarquer. Alors comment faire pour poster une photo ou une vidéo sur Instagram? Appuie sur le plus et choisis le type de publication que tu veux partager. Sélectionne ta photo ou ta vidéo ou appuie directement sur l'icône en forme d'appareil pour prendre ta photo ou ta vidéo. Ensuite, plusieurs options de personnalisation s'offrent à toi. Tu peux ajouter de la musique en sélectionnant un morceau dans la bibliothèque média d'Instagram. Une fois que tu as choisi ta musique, sélectionne la partie du morceau que tu veux intégrer à ta publication. Tu as aussi la possibilité d'ajouter des filtres à ta photo ou à ta vidéo. Tu peux compléter ta publication en ajoutant une légende ou en faisant un sondage. Et identifier des personnes, si tu le souhaites, pour les inviter à collaborer à ta publication. Si là où les personnes identifiées acceptent l'invitation, ta publication sera aussi partagée aux followers de cette ou de ces personnes, ce qui te permettra de toucher plus de monde. Tu peux également indiquer l'endroit où ta photo a été prise. Cette option est très intéressante si tu as une boutique physique, car elle te permettra de toucher des utilisateurs qui se trouvent sur ce lieu ou à proximité. Tu peux décider de partager ta publication soit à tous tes followers, soit uniquement à tes amis proches. Tu peux aussi, si tu le souhaites, désactiver les commentaires sous tes publications et choisir de ne pas partager le nombre de likes et de partages pour cette publication. Tu peux aussi partager ta publication en même temps sur Facebook. Tu peux aussi ajouter du texte alternatif à ta publication. Le texte alternatif, c'est la description du contenu de notre image.
Il permet au lecteur d'écran de décrire nos photos à des personnes aveugles et malvoyantes. L'ajouter sera très utile pour référencer sur Instagram et sur Google tes publications. Une fois que tu es satisfait de ta publication, tu peux soit publier ta photo ou ta vidéo directement, soit l'enregistrer comme brouillon si tu ne veux pas la publier tout de suite. Appuie sur le plus et choisis le type de publication que tu veux partager. Sélectionne ensuite l'icône de carrousel pour pouvoir ajouter plusieurs éléments. Il te suffit ensuite de sélectionner les photos et vidéos que tu souhaites ajouter à ton carrousel. Pense bien à choisir les images dans l'ordre dans lequel tu veux les voir apparaître. Tu peux, si tu le souhaites, ajouter une ou plusieurs vidéos à ton carrousel. Si tu es satisfait de ta sélection, appuie sur Suivant. Ensuite, plusieurs options de personnalisation s'offrent à toi. Tu peux ajouter des filtres pour rehausser tes photos ou vidéos ou leur donner un côté plus professionnel. Tu peux aussi améliorer tes visuels en changeant la luminosité, le contraste, la saturation, etc. Autre chose à noter, il faut bien faire attention au premier visuel que tu choisis pour ton carrousel, car il va donner le ton du carrousel. Selon le format de ta photo ou de ta vidéo, toutes les slides suivront le même format et tu risques d'avoir des problèmes d'affichage au niveau de ta grille Instagram. Donc, pour être sûr que ton carrousel s'harmonise bien avec le reste de ton feed, il faut que tes publications soient au format portrait. Tu peux aussi ajouter de la musique à ton carrousel en sélectionnant un morceau dans la bibliothèque média d'Instagram. Une fois que tu as choisi ta musique, sélectionne en faisant bouger le curseur la partie du morceau que tu veux intégrer à ta publication. Si tu te rends compte que tu t'es trompé dans ta sélection, tu peux modifier l'ordre de tes slides. Il te suffit pour cela d'appuyer longuement sur la slide que tu veux bouger et de la déplacer à l'endroit souhaité. Tu peux compléter ta publication en ajoutant une légende ou en faisant un sondage. Et identifier des personnes, si tu le souhaites, pour les inviter à collaborer à ta publication. Tu peux aussi, si tu le souhaites, partager ta publication en même temps sur Facebook, à condition bien sûr que ton compte Instagram soit connecté à ta page Facebook. Tu peux enfin ajouter du texte alternatif à chaque image de ton carrousel pour booster chacune de tes images de carrousel et la visibilité de ta publication. Lorsque tu es prêt à publier ton carrousel, appuie sur Partager. Sélectionne Story. Sélectionne une photo ou une vidéo de ta bibliothèque média ou prends-la directement avec ton téléphone. On va personnaliser notre story via les icônes du haut. On appuie sur le double A pour ajouter du texte. On tape notre texte. Tu peux changer la police de ton texte en choisissant celle qui te convient le mieux. Tu peux aussi ajouter un effet à ton texte via cette icône. Tu peux aussi changer la disposition de ton texte, l'encadrer, changer la couleur de ton texte
ou de ton cadre. On peut aussi changer la taille de notre texte en bougeant le curseur qui se trouve à gauche. Une fois que tu es satisfait de ta personnalisation, tu peux positionner ton texte où tu le souhaites en le déplaçant avec le doigt. Nous allons maintenant passer aux stickers. Il existe de nombreux stickers parmi lesquels on peut choisir pour personnaliser notre story, favoriser les interactions avec les abonnés et promouvoir notre entreprise. On peut par exemple géolocaliser notre stories, mentionner des personnes, ajouter de la musique, ajouter une photo en plus, poser des questions à nos abonnés, faire des sondages ou encore ajouter un lien. Les possibilités sont vraiment variées. Le sticker mention. Ce sticker nous permet de taguer un ami ou un abonné pour l'inviter à venir voir notre story pour qu'il interagisse avec elle, voire lui donner envie de la partager avec ses propres abonnés. Ce qu'il faut savoir concernant le sticker mention, c'est qu'on peut taguer jusqu'à 10 personnes dans notre story. L'ajout de ce sticker peut vraiment être intéressant pour booster notre visibilité. Donc à ne pas négliger. On a aussi la possibilité de personnaliser notre sticker. Il suffit de tapoter dessus avec le doigt et de voir ce qui se passe. On peut aussi agrandir la taille de notre sticker, le réduire ou le déplacer où on veut dans la story. Les possibilités sont vraiment multiples. Le sticker de localisation. Tu peux également indiquer l'endroit où ta story a été prise. Le sticker lien. Ce sticker est super intéressant pour mettre en avant ton entreprise, tes produits, tes services, ton blog, ta chaîne YouTube. Il suffit de taper ou coller le lien vers lequel on souhaite renvoyer nos abonnés, de personnaliser le sticker. Lorsqu'une personne clique sur le lien, elle est renvoyée vers la page définie. On peut aussi personnaliser notre story avec un ou plusieurs gifs pour lui donner un côté plus fun. On peut soit choisir un gif parmi ceux mis en avant par Instagram, ce sont les gifs populaires du moment, ou en rechercher un dans la barre de recherche et le placer dans ma story. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, on peut aussi ajouter de la musique à notre story. On peut sélectionner la partie du morceau qu'on veut en bougeant le curseur. On peut aussi changer l'apparence du morceau, soit en affichant les paroles, soit en affichant une étiquette, soit en affichant l'album, ou alors en affichant le disque. À noter qu'on peut jeter un élément de notre story en le faisant glisser avec les doigts jusque dans la poubelle. On peut aussi utiliser des stickers d'interaction comme les questions ou les quiz pour faciliter les échanges avec nos abonnés et ainsi envoyer un signal positif aux algorithmes d'Instagram. On peut changer la couleur du bandeau du quiz grâce au cercle chromatique. Avant-dernière fonctionnalité que nous allons voir, les filtres. L'icône avec 3 étoiles nous donne accès à des filtres. Pour les voir, il suffit de les faire défiler vers la gauche avec le doigt. Une fois qu'on a choisi notre filtre, on appuie sur Terminer. Dernière fonctionnalité, dessiner. Cette fonctionnalité nous permet d'écrire du texte avec le doigt. Il suffit pour cela d'appuyer sur le feutre, puis d'écrire. On peut effacer notre texte si on s'est trompé avec l'outil gomme.
Pour partager ta story, tu as 3 possibilités. Partager ta story à tous tes abonnés, la partager uniquement à tes amis proches, ou appuyer sur la flèche si tu veux envoyer ta story à une personne en particulier via l'option Envoyer. Puis, appuyer sur Partager. En appuyant sur ta photo sur ta page d'accueil, tu pourras consulter toutes tes stories que tu as partagées au cours des dernières 24 heures. Appuie sur le plus. Appuie sur le petit carré en bas à gauche de ton écran pour accéder à ta galerie photo. Sélectionne ensuite la photo que tu souhaites mettre en couverture de ta story à la une. Appuie sur la petite flèche qui se trouve en bas de ton écran. Tu peux choisir de partager ta story soit à tous tes abonnés, soit uniquement à tes amis proches. Appuie sur Partager. Sélectionne ensuite Ajouter au contenu à la une. Appuie sur Ajouter, puis sur Terminer. En retournant sur ta page de profil, tu peux constater que ta story à la une a bien été ajoutée. Filmer un réel avec son téléphone. Avant de filmer ton réel, il est très important que tu détermines la durée, car une fois que tu filmes, tu ne pourras plus modifier la durée de ton réel. Maintiens le bouton d'enregistrement appuyé pour enregistrer une séquence. Relâche le bouton pour arrêter l'enregistrement. Tu peux continuer à enregistrer les séquences jusqu'à atteindre la durée que tu as déterminée pour ton réel. L'option Aligner te permet de réaliser des transitions et de superposer 2 clips ensemble pour qu'ils s'alignent parfaitement et que la transition soit fluide. Quand tu cliques sur cette option, une image transparente de ton clip s'affiche pour te permettre d'aligner le clip suivant sur celui que tu viens de filmer. On ne le voit pas ici car je n'ai pas fait de transition pour ce tuto. Je voulais juste te montrer l'outil. Comment faire un montage avec des visuels préexistants. Commence par sélectionner les photos et ou vidéos dans l'ordre dans lequel tu souhaites les voir apparaître dans ton réel. On te propose de choisir parmi une liste d'audio. Pour passer cette étape, appuie sur Suivant. Appuie ensuite sur Modifier la vidéo pour personnaliser et éditer ton réel. Tu as plusieurs options de personnalisation en bas de l'écran. Tu peux réduire la durée d'une séquence en particulier. Tu peux aussi réorganiser l'ordre de tes séquences en faisant glisser la séquence à l'endroit où tu souhaites la voir apparaître dans ta vidéo. Tu peux aussi supprimer les séquences que tu ne souhaites pas garder. Tape sur le moins qui se trouve au-dessus de ton clip ou appuie sur Supprimer en bas de ton écran. Tu peux ajouter du texte à un clip via l'outil d'édition de texte. Pour visualiser ton réel, appuie sur Play, puis sur le premier clip pour que ta vidéo apparaisse en plein écran. Tu peux enfin ajouter des transitions à tes vidéos. Pour cela, appuie sur les icônes qui se trouvent entre tes clips. Parcours les différentes transitions proposées par Instagram et choisis celle que tu préfères. Tu peux appuyer sur Appliquer à tout pour appliquer la transition à tous les clips ou appuyer sur Terminer pour n'appliquer la transition qu'entre 2 clips.
Passons enfin à l'étape de publication. Appuie sur Modifier la couverture pour ajouter une image de couverture de réel. Tu peux soit sélectionner une image de ta photo en guise de couverture via le curseur en bas, ou appuyer sur Ajouter à partir de la couverture pour sélectionner une image depuis ta bibliothèque média. Grille de profil te permet de voir comment va apparaître ton image sur la grille. Tu peux ajuster ton image en la déplaçant ou en la pinçant avec les doigts. Appuie sur Terminer si c'est OK pour toi. Tu peux ajouter une légende à ton réel et taguer les personnes qui apparaissent dans ta vidéo ou à qui tu veux la montrer particulièrement. Choisis ensuite où tu veux voir apparaître ton réel. Soit uniquement sur la grille des réels, soit sur la grille des réels et sur le feed. Tu peux aussi partager ton réel dans Instagram Stories. Si tu es prêt à partager ton réel, appuie sur Partager. Appuie sur le plus en haut de ton écran, puis sélectionne en direct. Tout en haut, tu as une option de filtrage qui te permet de filtrer ton audience. Appuie sur la pointe pour voir comment tu veux partager ton live. Plusieurs possibilités s'offrent à toi. Soit faire un live avec tout le monde, soit partager le live uniquement à tes amis proches, soit utiliser le mode essai pour t'entraîner. C'est l'option qu'on va choisir pour le tuto. Donne un titre à ton live et appuie sur Terminer. À gauche de l'écran, tu as une icône pour pouvoir programmer ton direct, si tu veux le diffuser à une date ou à un horaire précis. Nous allons voir de plus près comment ça se présente. Appuie sur l'icône, donne un titre à ta vidéo, puis sélectionne la date et l'heure de programmation de ta vidéo en direct. Appuie enfin sur Programmer la vidéo en direct. Tu as la possibilité, si tu le souhaites, d'informer tes abonnés de ton futur live, soit via une publication, soit via une story, soit à travers un lien de partage. Lorsque ta vidéo en direct est programmée, l'info apparaît sur ta bio Instagram. Ça permet à toutes les personnes qui visitent ton profil de savoir que tu vas faire un live à telle date. Pour annuler la programmation de ton live, appuie sur Modifier, sur Annuler vidéo en direct, puis sur Terminer. Revenons à notre live en tant que tel. Pour le lancer, appuie sur le gros bouton. Un compte à rebours se met alors à démarrer. L'icône d'image te permet d'importer une photo pour la mettre en arrière-plan. On apparaît alors dans un écran tout petit, en haut à gauche. On appuie à nouveau sur l'image si on veut arrêter le partage ou changer d'arrière-plan en intégrant une vidéo par exemple. On voit bien que la vidéo s'affiche en arrière-plan. Je vais arrêter le partage pour te montrer les autres possibilités que t'offre le live. Le micro te permet de couper le son de la vidéo. La caméra permet de couper l'image. Dans ce cas, c'est ta photo de profil qui s'affiche. Ça peut être utilisé si tu ne veux pas te montrer pendant la diffusion du direct. Pour remettre l'image, appuie sur l'icône. Cette icône te permet de changer l'orientation de la caméra. Cette icône te permet d'ajouter des filtres.
Commenter te permet de répondre aux personnes par écrit directement pendant ton live. L'icône de caméra, avec le plus, te permet de voir les personnes qui ont demandé à rejoindre ton live. Ici, tu peux inviter des personnes à rejoindre ton live. Cette icône te permet de voir toutes les questions qu'on t'a posées durant le live et d'éviter de regarder tout le chat pour les retrouver. L'icône en forme d'avion en papier te permet d'envoyer le lien du live à des personnes sur ou en dehors d'Instagram. Pour mettre fin à ton live, il te suffit d'appuyer sur la croix en haut et de cliquer sur Terminer maintenant. Ici, tu peux voir les statistiques du live, supprimer la vidéo ou lancer un direct avec plus de personnes. Pour ma part, je vais cliquer sur Abandonner la vidéo. Nous allons créer notre base de contenu pour démarrer notre compte Instagram dans les meilleures conditions et attirer notre public cible dès le départ. Cette étape nécessite de connaître son client idéal et de définir ton positionnement par rapport à ce client idéal. Je te propose de créer 9 contenus que tu publieras à la suite les uns des autres pour avoir un début de feed à présenter aux gens et leur donner envie de s'abonner à ton compte. L'agencement de tes publications doit avoir un rendu qui fasse pro. Pas besoin que ce soit parfait, il faut juste que ça fasse pro pour ta crédibilité. C'est pourquoi il est très important de soigner ton branding, c'est-à-dire ce qui va faire que ta marque soit reconnaissable en un coup d'œil. Pour tes 9 posts, tu vas faire 3 types de contenus. Un post éducatif, c'est un type de post qui va apprendre quelque chose à ton audience et répondre à un besoin. Par exemple, 3 erreurs à ne pas faire, ou bien 3 façons de faire quelque chose. Deuxième type de post, un post interactif, c'est-à-dire un post qui incite les gens à commenter le contenu. Tu peux par exemple faire un sondage ou poser une question à tes abonnés en légende. Troisième type de post, la preuve sociale. Tu veux partager des témoignages clients, des photos avant-après, ou alors des résultats clients. Fais ensuite 3 posts par type de contenu. Une fois que tes 9 posts sont publiés, je t'invite à épingler les contenus que tu estimes les plus importants pour ton entreprise. Le principe d'Instagram est que les publications apparaissent dans la grille de ton profil par ordre chronologique. Donc, plus ton contenu est vieux, plus il sera en bas de ta grille. En épinglant une publication, celle-ci sera toujours en haut de la grille. On peut épingler jusqu'à 3 posts, mais je te propose d'en épingler au moins 2. Une qui parle de toi et ou de ton entreprise, une autre qui renvoie vers un lead magnet, c'est-à-dire offrir quelque chose en échange d'un email, ou qui renvoie vers une page de vente. Un exemple d'organisation à la fois esthétique visuellement et qui fait pro. Nous allons créer 5 highlights stratégiques. Un highlight à propos,
Un highlight, mes créations. Un highlight, vos retours ou vos avis. Un highlight FAQ. Un highlight contact. Pourquoi ces highlights? Le but du highlight à propos est de permettre à tes futurs clients d'en savoir plus sur toi, tes valeurs et ton histoire. Le highlight Mes créations a pour but de faire découvrir ton travail et donner envie à tes futurs clients de passer commande. Le highlight Vos retours a pour but de rassurer tes clients sur la qualité de ton travail. La FAQ a pour but de répondre aux éventuelles objections de tes futurs clients. Et le highlight contact a pour but de faciliter les échanges et de créer du lien. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à. Pour te montrer à quel point je suis solidaire et à quel point je souhaite que tu réussisses, je me suis moi-même prêtée à l'exercice avec le compte officiel de l'entreprise, @DLD Communication Digitale, que j'ai lancé le 15 août 2025. Pour te faire une brève histoire de ce compte, c'est un compte que j'avais décidé de lancer il y a très très longtemps, normalement au moment de la création de l'entreprise en 2021. Mais du coup, j'ai pas arrêté de procrastiner. Étant perfectionniste, je me disais non, mais je suis pas prête à créer mon compte. J'attends les bonnes conditions, blablabli, blablabla, bref, toutes les bonnes excuses possibles pour pas se lancer. Et vraiment, il y a un Dieu sur terre parce que pendant plusieurs mois, j'ai pas arrêté de recevoir des vidéos YouTube sur le fait qu'il fallait se lancer, sur le fait qu'il ne fallait pas attendre d'avoir les postes parfaits, que j'avais été faite pour créer, que j'avais un don de création. Et j'ai vu ça en fait comme un signe divin. Oui, je suis croyante, pratiquante, chrétienne. Et j'ai vraiment vu ça comme un appel du Seigneur. Donc voilà, j'ai pas plus réfléchi que ça. Et je me suis dit, je me lance, même si je suis pas prête, même si j'ai rien planifié, alors que me connaissant, il faut que tout soit parfait. Et ben j'ai décidé de faire confiance à Dieu et je me suis lancée à une date pas anodine, date du 15 août qui est la date de la fête de Notre-Dame, la Mère de Dieu, donc la fête de l'Assomption. Donc j'ai eu dans le cœur qu'il fallait que je le lance à cette date-là, ce que j'ai fait. Et ben voilà, maintenant on va attendre ce qui se passe. Je suis pas encore régulière parce que comme je te l'ai dit, j'ai pas vraiment de stratégie de contenu. Je me suis lancée comme ça. Après une semaine de préparation, faut pas déconner. Bon, on verra ce que ça donnera et si j'arrive à être régulière sur la durée, comme avec cette chaîne YouTube dans laquelle je m'éclate. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre aussi sur Instagram pour avoir encore plus de conseils. Avant de nous quitter, je tenais à te partager un petit pack de templates gratuits que j'ai créé spécialement pour cette formation, pour t'aider à démarrer dans les bonnes conditions. Donc j'ai mis les liens du pack dans la description. Un grand merci pour ton précieux temps et pour ton soutien. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si cette formation t'a aidé, ce que tu en as pensé et ce que je pourrais améliorer. Mais aussi pour m'encourager et booster la vidéo sur YouTube et me permettre d'aider le plus de personnes possible. Merci d'avance.